Plus de 1000 km entre Zion et Yellowstone. On voulait voir Yellowstone avant la neige, mais l'hiver a l'air un peu en avance. On roule vers le nord. On trace à travers la grande prairie. Et quand 600 km plus loin, on arrive en Idaho, ça se dégage. On repère notre camping à l'entrée du parc et on part aussitôt à la découverte. Pêche à la mouche dans la Madison River. Et dans les pâturages, nos premiers bisons. Et voici nos premiers geysers. Paysage de désolation. Baignés par des eaux acides, les arbres sont morts et nous devons emprunter des passerelles de bois pour cheminer au milieu de ces vapeurs et de ces ruissellements de l'enfer. Sortilège des miroirs de sorcières, bouillonnement dans les marmites de boue. Lac de Firehall, enveloppé de mystère. Quand les vapeurs se dissipent, on voit jaillir un geyser ou deux. Certains ont des horaires prévisibles, mais ce n'était pas l'heure. Merveilleuse palette pastel, mais aussi bouillonnement furieux venu des entrailles de la terre. Et toutes ces eaux finissent par ruisseler et aller réchauffer la rivière.
Nous poussons jusqu'à Grand Prismatic Spring, la plus grande source d'eau chaude du parc, 100 mètres de diamètre, mais trop de vapeur ce soir pour apprécier les couleurs. Au retour, nous faisons connaissance avec les élans, du moins femelles et juvéniles car les mâles restent solitaires. L'éruption du Halls Faithful est annoncée pour 12h51. Symbole de Yellowstone, ce geyser en forme de cône entre en action à intervalles prévisibles de 50 à 80 minutes. C'est cette ponctualité qui lui a valu son nom de vieux fidèle. Ça y est, c'est parti. Il est 12h45. Le jet d'eau ultra puissant monte à 40-50 mètres. En attendant la prochaine éruption, on va faire un tour au Halls Faithful Inn, une auberge de bois qui date de 1904. Impressionnant et accueillant. Nouvelle éruption 70 minutes plus tard, mais hélas, le ciel est toujours gris. Promenade ensuite le long de la Firehole River. On compte ici 75 geysers actifs et 600 sources chaudes réparties sur seulement 3 km². L'éruption du Grand Geyser est prévue pour 3h30. C'est un geyser fontaine qui jaillit d'un vaste bassin style les grandes eaux de Versailles. Fontaine cristalline en dormance ou piscine au bouillonnement inquiétant, il vaut mieux ne pas s'approcher. Le terrain est instable et dangereux. Marchons sur les passerelles. Lui, ce Jersey Cone, c'est le géant. En ce moment, il nous crache juste un peu de vapeur. Attention! Voilà la grotte avec ses pétrifications fantaisie.
À notre retour, le vieux fidèle dans toute sa gloire sur le ciel bleu. Le soir, bison paisible dans la prairie. Mais sur la route, bison pas pressé. Aujourd'hui, nous voulons aller dormir à Mammoth, au nord du parc. Le parc de Yellowstone occupe une immense caldeira volcanique de 45 km sur 85, formée il y a 640 000 ans, quand la croûte terrestre s'est effondrée à la suite de l'éruption d'un énorme volcan. À Norris, à 2300 mètres d'altitude, on voit bien une partie de cette cuvette, et au loin, les montagnes à 3000 mètres qui forment le bord de la caldeira. Ça bouillonne, ça crache, ça siffle. Norris, c'est bien le chaudron du diable. C'est ici que l'activité géothermale est la plus chaude et la plus acide. C'est la silice qui donne au bassin son teint de porcelaine. Mais ne vous fiez pas à ces jolies couleurs pastel, c'est plein de poisons dangereux. Nous roulons maintenant vers le Grand Canyon de la Yellowstone River. Ours endormi, le seul que nous ayons vu dans le parc. Sentier pour les chutes de la Yellowstone River. On n'a vu que de loin la première chute. Dans le canyon, les roches sont jaunes, d'où le nom de la rivière qui traverse le parc du sud au nord. Point de vue depuis la rive nord du canyon, où s'encaisse la rivière 300 mètres plus bas. Encore 60 km pour Mammoth. Soleil et neige, le paysage est somptueux. Mais la date est limite. Le 15 octobre, cette route sera fermée pour l'hiver. Et toujours la rivière Yellowstone qui poursuit sa route vers le nord. Elle se jettera dans le Mississippi.
Voici un site original pour Yellowstone. Ici, pas de geyser ou de roches volcaniques, mais un pan de montagne calcaire entièrement sculpté par des sources chaudes et acides. Ça forme des terrasses de travertin où l'eau cascade de vasque en vasque. Ce sont des micro-organismes thermophiles qui s'incrustent dans le travertin et lui donnent toutes ces belles couleurs. On va dormir au Montana, à l'entrée nord du parc, dans la petite ville de Gardiner. À Gardiner, Gérard a trouvé le Stetson de ses rêves en feutre de bison. Nous retournons à Mammouth sous une belle lumière. À Canary Spring, au fil des ans, les rebords des terrasses en travertin, couleur safran, ont été sculptés comme de la dentelle. Au nord-est du parc, voici les grands herbages de la vallée du Lanard. Les bisons, presque exterminés par Buffalo Bill, qui a sévi dans cette région, ont peu à peu repris possession des lieux. Et les cervidés aussi se sentent chez eux. Près de la route, un coyote qui espère sans doute un petit sandwich. Mais la ranger survenue en urgence le renvoie à la vie sauvage. Après ce détour, nous traversons le parc vers le sud en suivant la rivière Yellowstone. Cygnes et oies du Canada mènent ici une vie tranquille.
Le lac de Yellowstone, 32 km sur 23, occupe le cratère d'un ancien volcan. Paysage somptueux, mais nous ne nous arrêtons guère. Il faut arriver au camp de Lewis Lake avant qu'il ne soit plein. Nous quittons maintenant le parc de Yellowstone en suivant la Lewis River qui coule vers le sud. Et nous voilà dans le parc du Grand Teton. Derrière le Jackson Lake, on découvre la chaîne du Grand Teton qui culmine à 4197 mètres. Dans les bois, folâtrent les daims à oreilles d'âne. Plein de jolis lacs à 2000 mètres d'altitude. Nous faisons le tour du petit String Lake, d'où nous avons une belle vue sur les 3 tétons. Ce sont des trappeurs canadiens-français qui ont donné à ces 3 pics ces noms suggestifs. Comme nous n'avons pas de bombes anti-ours, nous restons groupés, mais nous ne verrons que de charmantes petites bêtes. Buissons d'armoise parfumés, grands pins, ces daims ont le bonheur de vivre dans un des derniers écosystèmes tempérés intacts. Jenny Lake, très beau, mais le temps se gâte. Au camp de Gros Ventre, encore un nom canadien, Gérard, le roi de la grillade. Couleur d'automne pour une promenade au lac Taggart. Et dans la prairie, bingo, un orignal.
À Jackson Hole, station de ski très chic, ambiance trappeur garantie. Mais nous sommes aussi au Wyoming, le pays des cow-boys. En route vers le sud, nous abandonnons la vallée de la Green River pour grimper sur le haut plateau à 2700 mètres. Vide et sinistre, barbelé sur la prairie, une région d'élevage et ses maigres distractions. La vie est rude pour les cow-boys du Wyoming. Mais cet élevage extensif laisse aussi la place à la vie sauvage. À Flamingo Gorge, nous arrivons en Utah, où d'autres merveilles nous attendent.